Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. Quelles sont les questions en suspens dans les écoles d'ingénieurs? Jacques Fayolle, le président de la CDFI, a rappelé les points soulevés par la crise. Évaluation, les écoles résolvent peu à peu ces questions. Fracture numérique, nous voyons que les étudiants arrivent au bout de leur forfait mobile par exemple et il faut les accompagner dans leur accès, indique Jacques Fayolle. En ce qui concerne la question financière, des inquiétudes existent et la question de faire voter des budgets en déficit est actuellement discutée. Dernier point à stabiliser, les concours. Plusieurs scénarios sont encore à l'étude actuellement. Concours Sésame des écoles de management après bac, 10 500 inscrits en 2020. Il s'agit d'un bilan satisfaisant selon les organisateurs dans un contexte difficile, indique donc le concours. Les résultats d'admission seront disponibles à partir du 19 mai sur la plateforme Parcoursup. La FNEJ propose 2 tests de sélection en ligne. La Fondation propose le IGScore 1 pour le niveau licence et le IGScore 2 pour le niveau master à destination des écoles de management qui demandent l'accès à l'un de ces tests. Fun Campus adopte la solution française OmniLive. Ce nouveau service permettra d'assurer une diffusion fluide des cours en direct via un dispositif de streaming, sans restriction du nombre d'apprenants très important. Les enseignants peuvent notamment choisir de diffuser une seconde vue pour enrichir leurs cours avec, par exemple, des supports de cours. C'est donc une offre Made in France qui vient d'être adoptée face aux offres majoritairement anglo-saxonnes. L'Europe surveille de près les investissements étrangers. Une acquisition étrangère susceptible d'affecter des programmes européens fera désormais l'objet d'une attention particulière par la Commission européenne. Ce serait le cas d'investissements étrangers dans des projets qui ont reçu un financement pour la recherche et l'innovation. On voit bien l'intérêt de cette mesure dans la crise que nous connaissons actuellement. Voilà, c'était le live de Newstank. À demain.